Une arrivée discrète, à l'heure prévue, dans cette école primaire située en zone d'éducation prioritaire. Un accueil en chanson par les élèves de CE2. Puis la visite d'une classe de CE1 dédoublée. Rencontre. Vous êtes une classe avec pas beaucoup d'élèves. Et ça, c'est une bonne chose pour que vous puissiez bien travailler aussi. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas? Oui ou pas? Car à l'école Bourgogne, 350 élèves, les CP sont dédoublés depuis 3 ans, les CE1 depuis 2 ans. Ce sont les conditions idéales. Je les souhaite franchement à tout le monde. Lorsque je m'occupe du petit groupe d'enfants qui a plus besoin de moi à certains moments, les autres sont très au calme et peuvent aussi en profiter pour apprendre pleinement et avancer. Au revoir les enfants. Jean-Michel Blanquer a ensuite rencontré des enseignants de l'établissement et quelques parents d'élèves, toujours sur le thème de ces dédoublements. Je pense que pour le maître ou la maîtresse, c'est d'autant plus confortable. Le fait d'enseigner dans de bonnes conditions et puis que les enfants sont vraiment attentifs. On touche 300 000 enfants cette année en France et que ça va continuer puisqu'on va dédoubler les classes de grande section de maternelle en réseau d'éducation prioritaire, ce qui amènera donc à 450 000 enfants concernés par ces mesures. On pense que vraiment, avec cela, on met à égalité les enfants de France. Grands absents, les syndicats enseignants restés à l'écart de cette visite contre leur gré. Leur demande d'audience auprès du ministre s'est soldée par une entrevue en préfecture avec l'un de ses conseillers, auquel ils ont malgré tout pu exprimer leur malaise. C'est difficile d'aller au travail si on n'en sent plus le sens, la perte de sens due à une multiplicité d'injonctions qui nous tombent du ministère et qui ne nous parlent pas, dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Le conseiller a pris des notes, ma foi, on verra. Jean-Michel Blanquer a quitté Besançon en fin de matinée après 1h45 passée à l'école Bourgogne. Un élève d'interprète.